Salut les Mogwai, c'est le Gremlins et bienvenue dans Game Engine, la chronique qui va au cœur de tes jeux vidéo préférés. Je vais essayer de t'expliquer le fonctionnement mécanique de Pokémon rouge et bleu à l'aide d'exemples bien précis. Le principe de Pokémon est basé sur l'exploration, ce qui signifie traverser une multitude de zones différentes. On va le simplifier en deux types de zones explorables. La zone 1 qui charge un code spécifique afin de déclencher des combats, et la zone 2 qui charge un code dans le but de créer une zone neutre au calme. De cela découlent 4 cas de figure qui vont mettre la variable du code de rencontre de Pokémon à jour afin d'éviter des trucs cons comme de retrouver un Dracofeu dans une zone de type O. Il y a donc que dans le cas A et D que le jeu se met à jour, et à l'inverse, dans le cas B et C ne se met pas à jour, et garde en mémoire la dernière zone de type 1 que le joueur a visitée. Cramoisil a subi une erreur de codage, qui fait que le jeu garde en mémoire la dernière zone visitée, et c'est la raison pour laquelle tu y trouveras des Pokémon qui n'ont rien à faire ici. Maintenant que t'as compris ça, je vais pouvoir t'expliquer pourquoi on peut trouver des Pokémon de niveau 100 ou des Pokémon glitchés comme Missingo. Alors, garde à l'esprit que tout le jeu est codé par des bits. Avec des bits. Si je prends la zone des hautes herbes au-dessus du bourg-palette, pour exemple, ça génère un code de 6 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour le comprendre, il suffit de te reporter au tableau créé par les devs. Ici, la valeur 0,3 indique le niveau du premier Pokémon que tu pourras rencontrer dans ces hautes herbes. La deuxième valeur, 24, t'indique de quel Pokémon il s'agit. La troisième valeur indique le niveau du deuxième Pokémon que tu pourras rencontrer dans ces hautes herbes. La quatrième t'indique de quel Pokémon il s'agit, etc., etc. Donc dans cette zone, on peut rencontrer un Roucoule de niveau 3, un Rattata de niveau 3 ou un Rattata de niveau 2. Maintenant, flashback de ton enfance. Souviens-toi, au début du jeu, il y a un papy qui te montre comment choper de l'Aspico. Lors de cette cinématique, ton pseudo est remplacé par vieil homme. Et devine où va ton pseudo. Yep, il est temporairement stocké dans la variable de rencontre de Pokémon. Donc si tu retournes direct à Cramoisil en utilisant vol, la dernière zone visitée devient ton propre nom de dresseur. On va prendre Gremlins comme exemple, comme ça tu vas comprendre. Le jeu, pour une raison ignorée, va commencer par lire la deuxième lettre de ton pseudo. On a donc Remlin. Une fois mis en hexadécimal et identifié avec le tableau de Pokémon, on peut donc avec ce glitch et ce pseudo Gremlins rencontrer un Ronflex de niveau 145, un Crustabri de niveau 140 et un Electrode de niveau 136. Ce qui me correspond assez bien puisque je suis une vraie pile électrique, parfois glaciale, et surtout que je suis une grosse feignasse comme Ronflex. Le jeu va donc décoder ton pseudo composé de caractères qui, une fois transcrits en bits, sont hors normes. Et c'est la raison pour laquelle tu rencontres des bails glitchés, comme Missino ou des Pokémon de niveau 100. Tu peux même faire le test avec ton pseudo et me le publier en commentaire si tu veux. J'ai mis un lien dans la description et moi je te dirai ce que ça signifie. Voilà, Pokémon n'a plus de secret pour toi. Merci à Alain de la chaîne Héloïse qui m'aidera sur chaque épisode de cette chronique qu'on réalise ensemble. Donc pense aussi à aller t'abonner à sa chaîne. Sur ce, je te donne rendez-vous jeudi un petit peu vers minuit et je vous fais des bisous les Mogwai.